Alors, deux textes que je vous donne à méditer également, où le prophète dit à ses compagnons, La taktubu anni ghayra al-Qur'an. N'écrivez pas de moi autre chose que le Coran. Et celui qui a écrit autre chose que le Coran, qu'il l'efface. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Alors c'est assez interpellant de voir que le prophète interdit qu'on note ses hadiths, ses paroles. Et que par la suite, nous nous retrouvons avec des centaines d'ouvrages qui rapportent des dizaines de milliers de paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. À méditer, on va en reparler par après. Et Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle parle du prophète, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsqu'on l'interpelle sur qui était le prophète. Elle dit, n'avez-vous pas lu le Coran? Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Il était la traduction du Coran humaine. Donc je vous demande de méditer parce que il faut qu'on reprenne le temps de revenir au texte. C'est un de mes combats personnellement dans mon enseignement. C'est de permettre aux musulmans de revenir à leurs sources. Nous avons malheureusement un enseignement qui est pour moi perverti et qui interdit aux musulmans de lire leurs sources. Et qui nous fait croire que seul un érudit peut lire le Coran. Et donc finalement le Coran qui est venu comme parole de Dieu à l'humanité est l'apanage uniquement des spécialistes. Et que nous les musulmans lambda, on ne peut plus lire le Coran. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un réel déficit dans notre communauté d'approche et de méditation du texte. Et donc qu'est-ce qu'on est devenu? Des paresseux. Nous attendons qu'on réfléchisse à notre place. Et nous ne sommes plus capables par nous-mêmes d'avoir un regard sur le texte. Je n'appelle pas à mettre de côté la spécialisation. Ce n'est pas ça là que je dis également. Donc je ne dis pas que quelqu'un qui n'est pas initié est semblable à quelqu'un d'initié. Qu'un érudit est semblable à un ignorant. Je ne dis pas cela évidemment. Mais ça n'empêche qu'il a besoin d'avoir un regard sur le Coran. Le Coran, il vient pour tout le monde, pas pour les érudits. Et donc il y a un besoin de revenir au texte. Et vous allez constater, Inch'Allah Ta'ala, si vous prenez le temps de revenir au texte et au Coran en particulier, que plus vous revenez au Coran, plus vous allez vous libérer dans votre manière de vivre l'islam. Plus vous vous éloignez du Coran et vous passez toujours par l'intermédiaire des hommes, plus vous êtes malheureusement prisonnier, otage de leurs réflexions et de leurs pensées. Et donc nous ne sommes plus capables de réfléchir par nous-mêmes. Et nous avons plein d'incohérences produites par la pensée humaine, parce qu'elle est humaine tout simplement, il n'y a pas de pensée humaine parfaite évidemment. Et nous sommes incapables, et c'est pour ça que notre islam il est bizarre aujourd'hui. On est perturbé, on entend A à gauche, B à droite, etc. Et on ne sait plus faire la part des choses, parce qu'on n'est plus le Coran. Et donc on est tout en tributaire de ce qu'on veut bien nous dire. Et nous ne sommes plus capables de nous faire notre propre opinion sur une question religieuse. Et plus vous allez revenir vers le Coran, plus vous allez être comme ce hadith, vous allez vous imprégner du Coran. Et vous allez entendre des avis religieux, vous allez dire non, ça c'est pas possible. Comme a dit Ibn al-Qayyim, c'est un avis humain qui ne fait pas partie de la charia, même s'il a été introduit par interprétation, parce qu'il n'est pas justice, parce qu'il n'est pas miséricorde, parce qu'il n'est pas intérêt pour l'humanité, parce qu'il n'est pas sagesse. Ça ne peut pas être l'islam, parce que ça ne peut pas venir de Dieu, ça ne peut pas venir du Coran qui est son reflet, ça ne peut pas venir du modèle du prophète, alayhi salatu wa sallam. Ce n'est qu'une interprétation humaine. Et quand je n'ai pas ce retour au texte, je suis tout le temps tributaire de ce qu'on veut bien me dire. Donc notre paresse intellectuelle, comme le dit très bien Tarek Oubrou, il dit, nous aurons l'islam que nous méritons. Et je trouve cela très pertinent. On a l'islam qu'on mérite. Nous voulons être paresseux intellectuellement, nous aurons l'islam de Google. Nous aurons l'islam qu'on veut bien nous ramener dans des petits bouquets bidons, avec des grosses flammes dessus. Femme, redécouvre ton foyer, femme, laisse pousser ta barbe. Voilà l'islam qu'on aura. Il ne faut pas pleurer après quand on a ça. Il ne faut pas pleurer quand nos gosses ils sont dégoûtés de l'islam qu'on leur propose, parce qu'on n'a fait aucun effort pour cela. Tu es prêt à lire tous les magazines de mode, tu es prêt à lire tous les magazines de foot, mais pour ta religion, tu es pas prêt, tu as Google. Et donc, il y a ce besoin de revenir sur le texte et de le méditer. Deux autres textes à vous faire méditer, ce sont des paroles des grands compagnons, des premiers califes, Abu Bakr et Omar. Accrochez vos ceintures. Abu Bakr radiallahu anhu nous dit, vous évoquez des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, sur lesquels vous divergez. Et les gens qui vous succéderont divergeront encore plus, évidemment.
Vous êtes les compagnons, et malgré ça, vous divergez sur des paroles du prophète. Et les gens vont encore plus diverger que vous parce qu'ils n'ont pas connu comme vous le prophète, ni le message comme il a été révélé. Alors ne parlez pas de ce que le prophète a dit et répondez à celui qui vous interroge. Entre nous et vous, il y a le livre de Dieu. Permettez ce qu'il a rendu licite et interdisez ce qu'il a interdit. Ce n'est pas la seule parole d'Abou Bakr, évidemment. Abou Bakr prenait la sunna. On verra dans d'autres avis tout à l'heure. Donc il ne dit pas qu'il ne faut pas prendre la sunna, mais il disait aux gens, attention à ce que vous faites, à rapporter trop de paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Vous perturbez les gens. Parce que le prophète, quand il interpellait les gens, il parlait à chacun selon sa situation, selon son besoin. Et donc ce qu'il disait à un tel n'était peut-être pas valable pour un autre. Mais le compagnon qui rapporte cela, lui, il rapporte cela de manière absolue. Et donc les gens ont l'impression que c'est ça la règle. Alors qu'en fait, c'était le médecin, le prophète, c'est un médecin. Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il ausculte ses patients. Et il ne propose pas à chaque patient le même remède. Pour une même maladie, peut-être. Parce que tout le monde n'a pas le même cheminement, la même capacité physique à supporter tel ou tel remède. Et donc ça, on doit le comprendre. Il y a plein de paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, qui sont des exceptions. Et le souci, c'est quand on vient les citer sans pouvoir comprendre cette réalité, on risque d'en faire des règles générales. Omar ibn al-Khattab rapporte, anhu, j'ai médité, j'ai fait des prières de consultation pendant tout un moment. Et je me suis dit, est-ce que je vais faire compiler la sunna du prophète? Comme on a compilé le Coran, est-ce que je vais faire écrire les hadiths du prophète? Ce qui n'était pas fait de son vivant officiellement. Et puis finalement, elle dit non. Je me suis rappelé que le prophète nous a mis en garde, alayhi salatu wassalam, en nous évoquant des peuples précédents qui ont délaissé la parole de Dieu pour la parole des hommes. Et il a interdit à certains compagnons, dont Abu Huraira et d'autres, de trop parler du hadith. On pose la question à Abu Huraira, après la mort d'Omar, est-ce que tu parlais du hadith comme ça durant son vivant? Il dit non. Si je l'avais fait, j'aurais reçu des coups de bâton. Donc il faut s'interroger à un certain moment. Comment se fait-il que les grands compagnons, les fidèles du prophète, alayhi salatu wassalam, ont dit attention, n'évoquez pas trop de hadith. On n'a pas dit la sunna. La sunna, c'est le modèle du prophète. Les hadiths, ce sont les paroles parfois qu'on rapporte de lui. Même si c'est le hadith, c'est les paroles, les actes, etc. Mais il faut pouvoir faire la part des choses. Et donc, à l'époque des compagnons, et des grands compagnons en particulier, il y a ces paroles qui sont toujours vivantes dans leur oreille. Le prophète a interdit de compiler la sunna. Mais il a encouragé à rapporter sa parole et à la mettre en application. Et il a permis à certains, dans certaines occasions, de noter. Mais il n'y a pas eu de codification officielle de la part du prophète, alayhi salatu wassalam. On a vu comment Abu Bakr et Omar insistent sur le Coran et limitent le fait de rapporter tous les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, les grandes écoles, les premières écoles, vont suivre ce courant. Et on verra plus loin la différence entre l'école du hadith et l'école de l'opinion. Et comment Malik, notamment, et Abu Hanifa vont être fidèles à cette méthodologie des grands compagnons. Et que plus on va s'éloigner, plus, comme l'a dit Mohammed al-Ghazali qu'on a cité tout à l'heure, on va délaisser le Coran pour la sunna. Et on va délaisser la sunna pour les paroles des savants, et ainsi de suite. Et à cette époque-là, la sunna, c'est la voie pratique du prophète, alayhi salatu wassalam, et des compagnons. Ça ne se limite pas uniquement à ce que le prophète a fait, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, lui-même, dans un hadith qu'il lui a rapporté, on nous demande de suivre sunna, la voie des califes bien guidés, le khulafa ar-rashidin. Et il utilise le mot sunna également dans ce cadre-là.